Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et je vais commencer l'épisode en vous expliquant pourquoi ça fait plus qu'un mois que je n'ai pas enregistré le podcast. En fait, c'est pour des raisons de santé. J'ai un problème avec mes cordes vocales, ce qui fait en sorte que j'ai pas pu parler pendant 3 semaines. J'ai pris un paquet de médicaments, j'ai fait des traitements et là, ma voix se replace tranquillement, pas vite. Je tiens aussi à vous dire que durant les semaines que je n'ai pas pu enregistrer, j'ai quand même continué de documenter mes transactions. J'ai donné mon opinion sur les marchés, mais je l'ai fait en écrivant des publications sur la page Facebook de Traders 360. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma page pour aller voir ce que vous avez manqué, puis pour rester au courant de ce qui se passe en bourse. J'essaie de faire une publication à chaque jour et je vais laisser le lien dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je veux simplement faire un petit récapitulatif des dernières transactions pour mon portefeuille. Comme vous le savez, en février, ça a été un mois mouvementé, entre autres avec la baisse des géants technologiques et avec l'apocalypse du côté du secteur des logiciels. Et là, en mars, c'est le tour de la guerre en Iran et du baril de pétrole qui grimpe au-dessus de 100$ US. Et c'est plate, on est quasiment rendu habitué de voir du rouge à quasiment tous les jours. Mais comme je vous dis, j'ai rien publié depuis 5 semaines. Donc, je vais faire un épisode rapide pour vous mettre à jour par rapport à mon portefeuille. Donc, tout d'abord, en février, j'ai grossi ma position dans Microsoft. J'ai racheté des actions à 404$ US. Les investisseurs ont paniqué au dernier earnings parce que le chiffre d'affaires de Microsoft a augmenté d'environ 17%, mais les dépenses en capital, eux autres, ils ont explosé de plus de 60%. Autrement dit, dans le dernier trimestre de Microsoft, on a pu voir que la croissance des dépenses est 3 fois plus élevée que la croissance des revenus. Et dans le même ordre d'idée, j'ai également acheté des actions d'Amazon à 204$ US. Et même principe de ce côté-là, le marché est inquiet de voir des dépenses en capital aussi élevées. Dites-vous que pour Amazon, on parle d'une prévision de 200 milliards de dollars en CAPEX cette année. Il faut savoir que les Big Tech, incluant Google, Meta, Microsoft et Amazon, ils prévoient dépenser un total de 650 milliards en 2026. Sinon, avec le secteur des logiciels qui a planté le mois passé, de mon côté, j'ai profité de la panique pour grosser ma position dans Adobe. Donc, j'ai racheté des actions à 276$ US, mais surtout, j'ai décidé d'ajouter 2 nouvelles compagnies à mon portefeuille long terme. Je parle ici d'Intuit et de Salesforce. J'ai acheté 2 fois du Intuit, la première fois à 430, la deuxième à 385. Pour un coût moyen de 408$ US par action, Intuit, qui est la compagnie qui possède Turbo Impôt et le logiciel de comptabilité QuickBooks. Et comme je vous dis, j'ai également décidé de devenir actionnaire de Salesforce. Donc, j'ai pogné les actions en février à 176$ US. Salesforce, qui est en fait une entreprise qui offre un logiciel de gestion de relations de clients, ce qu'on appelle un CRM en anglais. Et cette compagnie-là intègre déjà des agents IA dans leur écosystème. Et logiquement, juste en regardant mes dernières transactions, vous pouvez en déduire que je pense que le marché se trompe par rapport au secteur des logiciels. Je considère que les craintes concernant l'intelligence artificielle, c'est un petit peu démesuré. Je pense que ce sera pas aussi facile que ça remplacer des géants comme Adobe, Intuit et Salesforce. Et ça veut pas dire que l'IA ne va pas affecter leur modèle d'affaires. Ça veut juste dire que pour moi, la chute était exagérée et que j'ai vu des opportunités d'investissement au prix qui était rendu. J'ai pas pu vous parler non plus des actions de Netflix qui ont été très volatiles avec l'offre d'acquisition de Warner Brothers. En gros, en février, Netflix avait même descendu jusqu'à peu près 75$ par action. Mais voilà 1-2 semaines, ce qui nous a sauvés si vous êtes actionnaire de Netflix, c'est que finalement Netflix a annoncé qu'il n'allait pas renchérir sur l'offre de Paramount par rapport à l'acquisition de Warner Brothers. Autrement dit, on oublie toute l'histoire d'acquisition.
il n'y aura pas de gros endettement, ce qui fait en sorte que Netflix a déjà rebondi autour de 100$ par action, soit une remontée d'environ 30% depuis son creux. Et de mon côté, Netflix, c'est actuellement la 5e plus grande position de mon portefeuille, avec une pondération d'environ 7%, et Netflix est tout juste derrière ma position dans Google. Et finalement, j'ai pas le choix de vous parler de PayPal qui a chuté de 20% suite à l'annonce de ses derniers résultats financiers. La drop était principalement due à de mauvaises prévisions financières et à un changement de PDG. De ce côté-là, je n'ai pas grossi ma position dans PayPal. Je trouve que je prends suffisamment de risques avec ce titre-là, mais je n'ai pas non plus vendu mes actions. Et récemment, il y a des rumeurs comme quoi la compagnie Stripe qui n'est pas cotée en bourse, voudrait faire l'acquisition de PayPal, mais encore là, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Mais tant qu'à moi, si c'est pas Stripe, ben ça va juste être une autre compagnie qui va faire le move parce que si on regarde les cash flows actuels de PayPal et sa valorisation qui est juste au-dessus de 40 milliards, d'après moi, ça pourrait intéresser bien du monde d'acheter cette business-là, qui inclut également l'application Venmo. Mais bref, dans le cas d'une acquisition, les actionnaires de PayPal, ils pourraient s'attendre à une offre d'achat autour de 60-65$ par action. Évidemment, toutes les actions que j'ai parlé durant le podcast, ce ne sont pas des recommandations d'achat, c'est juste une question de rester transparent avec vous. Comme toujours, je ne fais que documenter mon parcours comme investisseur autonome. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et je termine tout de suite l'épisode, question de reposer mes cordes vocales encore un peu, et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.